Dalet Amud Bet, B'siyata Dishmaya, nous allons voir la question suivante. Quelqu'un qui qui est à la plage et qui fait l'Etilat Yadaim en trempant ses mains dans l'eau. Quel bracha doit-il réciter et doit-il s'essuyer les mains avant de toucher son pain? Voilà les deux petites questions. La Gemara dans Masechet Sota Daf Dalet Amud Bet, Amar Rabbi Abahu, Kol ha'ochel pat belo niguv yadaim ke'ilu ochel lechem tameh. C'est-à-dire celui qui ne s'essuie pas soigneusement les mains après avoir fait netilat yadaim, on considère comme si il consomme un lechem tameh. C'est un lechem tameh. Pourquoi le lechem est tameh? Parce qu'il mange son pain sans avoir au préalable essuyé ses mains convenablement. Pourquoi le lechem est-il tameh? Quel rapport avec lechem tameh? Rashi Akadosh nous dit Keilu achal lechem tameh, kol haochel b'niguv yadaim davar ma'usu. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très. Qui abîme le pain, qui n'est pas hygiénique, c'est pas le pain mouillé. Davar ma'usu. Vechashuv ketum'a. Davar mi'us kari tum'a. Rashi nous dit que quelque chose qui est ma'us, qui n'est pas. Ouais. Si. Alors la nikiout et la kdusha et le mi'ou c'est la tum'a. Ça veut dire que si j'avais la force, j'aurais brandi un étendard devant ceux qui doivent le voir pour qu'à Yerushalayim, ce soit la ville la plus propre au monde. Parce que c'est la ville la plus kdusha. Et nikiout me vient l'idée kdusha. Là où il y a de la propreté, il y a de la kdusha. Et là où il y a malheureusement, la raison pour laquelle on ne peut pas faire des brachot dans des toilettes ou dans la salle de bain ou je ne sais quoi, parce que ce n'est pas des endroits suffisamment propres. On ne peut pas prononcer de la kedusha dans des endroits impropres. Donc là où il y a de la propreté, il y a de la kedusha. Là où il y a de la saleté, il y a de la tum'a. Et Yerushalayim étant la ville la plus kedusha, ça doit être la ville la plus propre au monde. Ceci étant, nous dit Rashi que celui qui mange le pain sans avoir correctement essuyé ses mains, alors il va être tamé, parce que là où il y a, c'est pas très propre, toucher du pain avec les mains mouillées, ça se fait pas, c'est pas beau, c'est pas bon. Ça, donc étant donné que c'est pas beau, Azmimeila, ça fait tum'a. C'est ça qu'on appelle lechem tamé. Ça, c'est la shita de Rashi Akadosh. Il y a une masechet dans le Shas qui s'appelle Masechet Yadaim. Il y a une Tosefta sur cette Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui est matbil yadav eno tzarich niguv. C'est-à-dire que tout ce qui a marqué dans la Gemara ici, Amar Rabbi Abahu, qu'il faut impérativement s'essuyer les mains, sans cela, le pain est tamé, c'est uniquement dans netilat yadaim. Mais dans tevilat yadaim, là-dessus, il n'y a pas ce din. C'est-à-dire qu'il y a la Tosefta nous fait une distinction entre netilat yadaim et tevilat yadaim. Netilat yadaim, il faut impérativement s'essuyer les mains. Tevilat yadaim, on n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Makshe Marana Bet Yosef sur Rashi. Dans Siman Kuf Nun Chet, il dit, d'après toi Rashi, que la raison pour laquelle il est considéré comme ochel lechem tameh, c'est parce que c'est pas hygiénique, c'est pas. Alors mali netilat yadaim, mali tevilat yadaim. Où est la différence? L'eau c'est la même eau. Pourquoi est-ce que ici on appelle lechem tameh et là tu as le droit parce que c'est tvilat yadaim? Ça change quoi? C'est netilat yadaim ou tvilat yadaim? Voilà la question de Marana Bet Yosef sur Rashi. D'ici prouve Marana Bet Yosef que la raison pour laquelle dans notre Gemara il y a marqué que ochel lechem belo niguv yadaim keilu ochel lechem tameh, c'est pas parce que ses mains sont mouillées, mais parce que les mains, l'eau qu'il y a sur les mains après netilat yadaim est de l'eau téméa. C'est-à-dire que lorsque on fait netilat yadaim, on fait en général 2 fois. N'est-ce pas? Pourquoi on fait 2 fois pourquoi on se lave les mains 2 fois? Il y a une règle d'Ilchot netilat yadaim que lorsque je vais me laver la main avec une quantité d'eau
inférieure à Révéit, ma main devient pure et l'eau devient impure. C'est une règle dans Ilchot Netilat Yadayim. Quand la quantité d'eau est inférieure à Révéit, ma main devient pure et l'eau devient impure. C'est pour ça qu'il faut Maïm Shneim. Maïm Shneim, c'est l'eau qui va ôter l'eau impure. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un, c'est toujours dans Sota d'Afdalet, celui qui fait Netilat Yadayim, Tzarich La'agbiya Yadav Lema'ala. Pourquoi? Pour ne pas que l'eau qui était impure, qui c'est peut-être est partie donc de l'eau, donc elle n'est pas l'objet d'une pureté de Maïm Shneim, elle revient quoi qu'il en soit, et ça c'est le din, et c'est marqué, cette halakha, elle est marquée dans plusieurs endroits, que, voilà. Le Mishnah Berurah, on parle dans Siman Kuf Samech Bet, Seif Katan Aleph, dans Kuf Samech Bet, Seif Dalet, tout est basé là-dessus. Le Bet Yosef, il dit que c'est parce que l'eau, elle est tméa. Pas parce que c'est pas propre de manger du pain mouillé. Parce que l'eau, elle est tméa. Parce qu'on parle d'un cas où j'ai fait Netilat Yadayim avec une quantité inférieure à Révéit. Et comme j'ai mangé une quantité inférieure à Révéit, donc l'eau, elle est tméa. Si je touche mon pain, alors le pain, il est tamé. Nafkamina. Pardon? Donc, il dit le Bet Yosef, d'après ça, on comprend la raison pour laquelle celui qui est Matbil Yadayim n'a pas besoin de nigouv. D'après Rashi, parce que l'eau, elle est pas tméa. D'après Rashi, qui dit que la raison pour laquelle Aochel Lechem Belo nigouv, Kilo Achal Lechem Tabes, parce que c'est mouillé, pas parce que l'eau est tméa, on ne comprend pas la différence qu'il est entre Tvilat Yadayim, qui n'a pas besoin de nigouv, et Netilat Yadayim, qui a besoin d'un nigouv. Mais d'après mon pshat, dit le Maran Bet Yosef, que la raison pour laquelle hein, difficulté dans Rashi ou dans le Bet Yosef? Alors, Inachinami. Et donc, il n'y a pas besoin de. J'ai pas besoin de ce qui a marqué. C'est de cette Tosefta. C'est-à-dire, ce que je vais vous lire tout de suite dans le Shulchan Aruch. Ce qui a marqué, c'est quand, à l'époque, il faut savoir que l'eau n'était pas, c'était pas de le robinet, ouais, il fallait au puits. Ouais, donc ça veut dire que celui qui prenait plus qu'une quantité, c'était comme Rabbi Israël Salanter. Une fois, il y en a un, il est venu à la choule, il a fait des Tilat Yadayim avant la Tfila, Ben Porat Yosef, il a pris et le Rabbi Israël Salanter lui dit, si c'est toi qui vas porter l'eau du puits jusqu'à la choule, prends autant que tu veux. Mais quand c'est le puiseur d'eau, Mskin, il va aller retourner avec, il va se casser le dos avec les seaux. Toi, tu fais khoubra sur le dos des autres, au sens propre comme au figuré. Donc, il n'y avait pas de l'eau comme aujourd'hui. Donc, on prenait une petite quantité d'eau. Donc, comme on comprenait une petite quantité d'eau, là-dessus, c'était parot mi-revit. Donc, là-dessus, c'est lechem tamé. Aval, si c'est plus qu'un revit, c'est un revit. Il n'y a pas de chison de lechem tamé. Alors, je vous lis, facultatif, etc. Alors, je vous lis le Shulchan Aruch. Siman Kuf Nun Chet Sif Yud Gimel. Hamatbil Yadav Yachol Le'echol Belo Niguv. והוא הדין לנוטל ידיו בבת אחת, ושופך עליהם רביעית מים בבת אחת, או שנטל ידו אחת ושפך עליה רביעית, וכן שפך על חברתה. Le Shulchan Aruch il posek, הלכה למעשה, il dit que celui qui est fait des tilat alayim avec un révit, il peut manger du pain sans nigouv yadayim. Ça c'est marqué, ça c'est le Shulchan Aruch. Il dit que tout ce qui est marqué dans la Sugia, que quelqu'un qui mange belon nigouv, qui loa chalechem tamé, c'est quand c'est une quantité inférieure à révit. Vous avez raison, d'après ça, ça dépend. Comme c'est les posek, le Shulchan Aruch, effectivement. Donc il y a un chidouche ici. Mais enfin, donc si on récapitule très brièvement, mes chers amis, le din que quelqu'un qui mange sans nigouv, qui loa chalechem tamé, c'est davka, d'après Maran, nechleku Rashi Maran Bet Yosef. D'après Rashi, le vort, il est parce que c'est Maous, excellent.
Donc c'est Maous, Mazem Chané si. Mazem Chané si. C'est plus arrévite, moins arrévite, villa, etc. Aval, d'après Maran Bet Yosef, le din est que c'est pas midin maous, mais c'est pshuto kemashma et mahmat tum'a. Monsieur Miti, vous dites, et donc le Maran Bet Yosef dit que si j'ai gère ça vite, l'eau ne vient pas tmea, j'ai pas besoin de nigouv yadaim. Be'etzem, effectivement, Maran, le Marshal, Rabbeinu Shlomo Luria, il n'est pas très content. Et il dit l'olam comme Rashi, que c'est Mishum Mi'ous. Et donc, c'est pour ça. C'est comment être bien chez Rashi la Tosefta? Être bien chez Rashi la Tosefta. Comment être bien chez Rashi la Tosefta? Il dit le marshal l'olam comme Rashi Xivitamius. Et donc, il n'y a pas de différence entre plus d'Arevit ou moins d'Arevit. Ah, donc Tvilat Yadaim, il y a marqué que tu n'as pas besoin de Nigouv. Il dit. ורק במטביל אני צריך ניגוף, דתבילת הידיים הוא כן טהרה דאורייתא של טבילת הגוף. Il dit que טבילת ידיים c'est comme טבילת הגוף. Est-ce que טבילת הגוף, on a dit, tu es tahor que si tu es médagev, là-dessus, בקיצור, il dit le marshal, dans les tila tiknou, dans tvila lo tiknou. Dans les tila tiknou, dans tvila lo tiknou. Parce que tvila, c'est que c'est semblable à tvilat הגוף. On va pas être mechayev. Dans tvila, il n'y a pas. Donc c'est différent entre tvila et les tila. Ça, c'est donc la chita du marshal, et comme ça, ici pense aussi le Bach, et donc, en conséquence, mes chers amis, la halakha, dans Matbil Yadav, on n'a pas besoin, et dans Notel Yadav, d'après le marshal, même si c'est plus un révite, on a besoin. Ouais, comme ça, le marshal, il est miyachev, chita trashi. Tout à fait. Non, pas uniquement la mer, tout à fait. Non, quelle est la bracha qu'on va faire? On va faire la bracha de Al Netilat Yadaim, pas Al Netilat Atvilat Yadaim. Pourquoi? Parce que il y a pas de, il ne peut pas dire Tivanu Al Tvilat Yadaim. Il n'y a pas de tivouille sur Tvilat Yadaim. Donc même quand on tremble bas, on fait Netilat Yadaim. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça. Donc si on récapitule, Shitat Rashi Marshal, Shitat Maran Bet Yosef, et le Magen Avraham dit que celui qui a du mal à manger quand les bains sont mouillés, et qu'il pense, il faut, même dans Tvila, il faut qu'ils aient les mains. Voilà. Donc en général, il faut faire un effort de les mains. Aujourd'hui, sur nous, on est dans un dehors où on est. Donc c'est pour ça que, voilà, tennis, tout le monde est un peu plus ou moins tennis. Le din est qu'il faut se laver, il faut se lasser. Mais Ikar Adin, Revit et Tvila, d'après Maran Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de Nigouv Yadaim. Je termine juste avec une petite idée qui s'inscrit dans la. Si déjà 2 fois, ça suffit largement. Pourquoi on fait 3 fois? Alors pour enlever Melachinami, Baïkaron, 2 fois, ça suffirait. Baïkaron, il faut savoir que si on fait un Revit, on n'a pas besoin de 2 fois. En général, on fait une bonne quantité, ça suffit. Maintenant, il y a et puis les shiraïm, etc., pour bien se débarrasser de l'otmea. מצוין. טוב. יפה מאוד, חזק. Vous le faites, vous? Vous le faites? Ah, le matin? Ah, ça, c'est Roachra. C'est Roachra. Mais pour des tila, combien de fois vous faites pour avoir du pain? Vous faites que Shabbat le pain ou la journée, même la semaine? Vous faites 3 fois. Chazak ou Baruch. Bon, en tout cas, Meikar Adin, ouais, c'est très bien. Il y a marqué que celui qui c'est une Sgoula la Hashirut. Ouais, Sgoula la Hashirut. Ah, voilà le Kol Païm. Donc, Kol Païm, voilà, ça c'est le din de Nigouv Yadaim. Je termine que c'est pour ça qu'on fait la bracha. Comme le Nigouv, il s'inscrit dans la continuité. On fait la bracha avant de s'essuyer. Avant de s'essuyer les mains, c'est l'une des raisons qui rapportait le rameau dans Siman Kuf Nunchet, Seif Yud Aleph, que celui qui mange sans Nigouv, il mange les Tamé. C'est pour ça qu'on fait la bracha avant le Nigouv, et c'est pas l'Etilat Yadaim, mais ensuite on fait la bracha. Voilà, ça c'est d'après le rameau. Hazakou Baruch.